3 niveaux pour prompter ChatGPT avec des exemples concrets et des résultats à la fin de la vidéo. On va prendre un point de départ, une photo brute de la montre Tissot ici, avec une seule base et 3 prompts différents. Les 3 prompts sont un prompt rapide, un prompt professionnel et un système prompt. On commence avec le prompt de niveau 1. Ici, on fait une demande basique. Fais une belle photo marketing de cette montre. Le problème, c'est que nous ne donnons ni le rôle, ni l'objectif, ni la charte pour que l'IA fonctionne. On va avoir un résultat joli, mais totalement générique. Ici, on a le prompt de niveau 2 où on définit le rôle avec un objectif clair, on précise la marque, on fait une charte visuelle et on contextualise le style. Ici, on parle du prompt de niveau 3, donc qui s'appelle le système prompt, qui vient en fait faire la cohérence à grande échelle. Donc ce niveau n'est pas conçu pour une demande ponctuelle, mais plus pour une demande généralisée qui peut être branchée sur un système d'automatisation. On continue avec les résultats. Et ici, on arrive directement avec le niveau 1 qui est rapide. Donc l'image est belle, mais elle n'a pas d'âme. On emploie des couleurs et des styles par défaut, et donc ça peut nuire à l'identité de la marque. Au niveau 2, on peut voir que c'est plus structuré, c'est visuellement aligné avec Tissot, avec une palette rouge, noire, élégance. On peut voir notamment ici les reflets qui sont très très jolis. On finit ici avec le résultat du prompt système, donc du niveau 3. On peut voir qu'elle est très ressemblante à celle du niveau 2. Voyons voir pourquoi. Donc si vous voulez, donc la qualité perçue dans le niveau 2, le prompt tâche est suffisant pour atteindre l'excellence visuelle pour une demande unique. On a en fait pour le prompt niveau 3 un usage opérationnel qui est la fondation pour l'automatisation. Commande prompt pour avoir accès aux templates et aux différents prompts utilisés dans cette vidéo.